Bonjour à tous, bienvenue à ce talk sur la guerre des Zigbee, qui correspond parfaitement au thème du Max Camp, hein. Tout à fait. On a bien compris, on va vous présenter des petites choses sur fond de Star Wars. C'est faux. Enchaînons. On va en gros vous présenter nos installations domotiques respectives, en Tout à faisant fait. un petit peu d'abord de présentation des technologies qu'on a utilisées, voilà, pour faire des petits rappels, des petits machins. Vous allez rien comprendre et on s'en fout parce qu'en fait, juste on l'utilise et c'est bien. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Donc Donc, voilà. comme le disait le chevalier Jedi Aragorn, YOLO. Donc les bases, on a notre domotique sur Zigbee, c'est cool, voilà. Dans le protocole Zigbee, donc un tout petit peu de technique, c'est un standard, sans fil, en 2,4 GHz, qui a une portée de 10-100 mètres, donc ça vous connaissez, c'est comme le Wi-Fi, le Bluetooth aussi qui utilise cette bande de fréquence. C'est une faible puissance et un faible débit. Les usages, on va avoir de la domotique, nous c'est principalement ce qui nous anime aujourd'hui, et on peut l'utiliser aussi en milieu industriel et médical. Et je vais faire un rapide comparatif entre les différents protocoles qui existent, puisqu'on n'a pas que le Zigbee dans la vie. On a le Z-Wave aussi, donc ça c'est vraiment Bouh. bouh, exactement. C'est vraiment le concurrent historique qui a un protocole différent sur la bande des 800-900 MHz. Donc ça, si vous connaissez un petit peu Trop nul. si vous connaissez un petit peu les zones radio, ça traverse mieux les bâtiments par exemple. Donc ça peut être pratique si vous avez une grande maison. C'est très stable, fait de la faible latence. Euh, c'est une bonne interopérabilité entre les différents constructeurs de ces devices. Par contre, l'écosystème est beaucoup plus fermé. Il y a beaucoup moins d'appareils et c'est plus cher. Donc c'est un petit peu le Dark Vador de. Ouais, quand même. T'as vu, il était bien placé en Putain, plus, hein. vachement bien et tout, Ouais. incroyable. On a bossé. Autre comparaison, c'est le protocole Wi-Fi tout simplement, parce qu'il existe aussi de la domotique avec du Wi-Fi. Vous en avez peut-être chez vous. C'est un protocole aussi comme un autre, qui est quand même, voilà, qui existe un peu partout, qui a une vitesse très élevée, qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de concentrateur ou de dongle. Donc, parce qu'en fait, vous êtes tout simplement connecté à votre box Freebox ou autre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hashtag ad. Par contre, les points négatifs, c'est la conso d'énergie qui va être beaucoup plus élevée. Donc pour des petits matériels, ça va être problématique. On peut avoir de la surcharge réseau sur notre propre réseau Wi-Fi. Et la portée qui peut être un peu plus limitée aussi en fonction du bâtiment. Ah, c'est un peu notre Jar Jar Binks. C'est le truc, hein. Ah, t'avais peut-être pas vu ça. Si, si, on est dans le thème à fond. Protocole Matter, lui qui peut être vraiment intéressant si vous n'avez pas encore chez vous de domotique. C'est un protocole, c'est même une norme qui a été sortie en octobre 2022. Et derrière, c'est quand même des grands groupes, parce qu'on a Google, Amazon, je crois qu'il y a, oui, Apple aussi. Et en fait, ils se sont associés pour créer une norme interopérabilité, enfin d'interopérabilité. Ah, bref, on s'en fout. Quelle brutalité. Et ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'évolution potentielle. Il y a une forte sécurité aussi qui est incluse sur ce protocole. Ça peut passer sur de l'Ethernet, sur du Wi-Fi, et en ondes radio, c'est du Thread. Donc on va dire que c'est proche du Zigbee, sauf qu'il y a un fonctionnement plus proche dedans de l'IPv6. Enfin, ça utilise de l'IPv6 sur Thread. Donc l'écosystème est jeune, il y a moins d'outils parce que c'est vraiment voilà, sorti en octobre 2022. Un verrouillage commercial potentiel parce qu'effectivement, c'est quand même des grands groupes qui se lancent là-dessus, donc qui vont aussi vendre plus facilement des choses un peu plus fermées. Même si la norme est ouverte, on ne sait pas encore ce que ça va devenir, donc ça sera vraiment à voir à l'avenir. Ce que je peux conseiller éventuellement, c'est si vous n'avez absolument rien chez vous, c'est peut-être partir directement sur Matter, comme c'est quand même le futur protocole.
Après, l'avantage de Zigbee, c'est qu'on en a quand même un peu partout pour l'instant. Bon, comme c'est le futur, hein, on ne sait pas encore si c'est bien ou mal. Et Zigbee, donc ça c'est un peu notre fer de lance avec une faible conso en avantage, un maillage et relais, je vais revenir plus tard là-dessus. Une compatibilité très forte, notamment on a beaucoup, par exemple les Philips Hue derrière, c'est tout simplement déjà du Zigbee. Le télécommande Leroy Merlin, Enki, tout ce qui est Enki, c'est aussi du Zigbee derrière. Je sais qu'on a du Ikea fournit aussi du matériel qui est Zigbee. Lidl aussi. Lidl aussi, c'est vrai, ouais, ouais. Ils le marquent pas forcément Zigbee, ils vont le retaguer, rebrander sous un autre nom, mais c'est très compatible et ça fonctionne en fait assez simplement. Donc dans les désavantages, c'est une bande passante limitée, parce que faible conso, donc faible bande passante. Les interférences potentielles, vu qu'on est en onde radio de 2,4 GHz. Et la complexité, parce qu'on va voir qu'on a quand même quelques difficultés aussi à mettre en place parfois certains périphériques. Et on peut avoir du matériel exotique qui peut être aussi complexe à faire fonctionner. Donc là, bien sûr, vous avez reconnu Luc. Pardon, Luc. Que des bangers. Voilà. On a tout mis sur les gifs. Le mesh. Le mesh, si vous connaissez un petit peu, c'est ce qui va nous permettre aussi d'étendre le réseau. Typiquement, si on a une grande maison avec des murs assez épais en pierre, ça va nous permettre d'étendre notre réseau petit à petit en rajoutant des périphériques dessus. Donc là, il faut quand même penser aussi résilience, système distribué. Donc c'est un système complexe, mais c'est prévu dans le protocole Zigbee. Et Matter, qui utilise l'onde radio thread derrière, ont le même avantage. Ils ont même un avantage supplémentaire, c'est qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'un concentrateur, un dongle. Sur Matter, ça peut être par exemple votre enceinte Amazon Alexa qui peut faire concentrateur. Donc il y a un petit avantage supplémentaire à Matter là-dessus. Désavantage, ça peut être une saturation aussi comment dire, des périphériques, parce que plus on en a et plus ils sont interconnectés les uns aux autres, donc ça commence à être aussi complexe. Et il faut la force pardon, la force pour faire monter ça. Et je vais vous donner un petit exemple de mèche. Donc ce sera un exemple de mèche chez moi. Qui donne un truc comme ça. Voilà. Donc ça donne... ok. Bon, c'est un peu complexe. Donc on va simplifier. Donc ça, c'est un exemple de mèche où on a le coordinateur. Donc c'est tout simplement une clé USB que l'on branche sur un Raspberry Pi, sur un serveur, sur un PC qui tourne en continu, qui apparaît en vert. Et c'est lui qui va permettre d'envoyer les commandes directement depuis un PC, depuis un serveur, au périphérique. En orange, on a donc des devices qui sont ce qu'on appelle les routeurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un fonctionnement. C'est par exemple une prise tout simplement. Donc là, c'est prise TV. Le NAS, c'est aussi une prise qui est juste branchée. Machine à laver pareil. Et alarme, c'est encore un petit peu différent. L'avantage des routeurs, c'est qu'ils vont rebalancer aussi les flux qu'ils reçoivent des end devices. Et typiquement, les end devices, ça va être des modules qui ont une faible énergie. Par exemple, le capteur de température, il est sur pile et il envoie juste en fait, la température une fois toutes les 30 secondes ou toutes les minutes. On n'a pas besoin d'avoir une granularité toutes les secondes, par exemple. Et pour que la pile dure longtemps, au moins 6 mois par exemple, on n'a pas envie que ce device fasse pont entre tous les autres devices, quoi. Donc des petites photos pour donner un exemple. Ça, c'est le dongle USB, le coordinateur. Une prise connectée, à quoi ça ressemble? D'ailleurs, on en a une qui traîne par là. Un détecteur d'entrée, ça peut être pratique. Vous le calez sur la porte d'entrée, par exemple, de l'appartement, en fait, et c'est juste un petit aimant qui passe devant le... Donc pareil, c'est sur pile, hein, devant le détecteur. Et en fait, ça va juste envoyer un petit ping pour dire, tiens, la porte s'est ouverte, la porte s'est fermée. Sauf qu'en fait, quand c'est calé juste derrière sur la porte d'entrée, en fait, c'est compliqué d'y échapper. Forcément, ça va se déclencher quand on rentre.
Voilà pour le matériel. Donc là, je fais un petit récapitulatif de ce qui existe aussi. Donc on a les prises souvent comme ça qui font wattmètre, qui permettent de savoir la conso aussi. Les capteurs de température, d'humidité, de CO2, de fumée, les alarmes, intrusion, détection de portes, pouce-bouton. Alors Lionel qui est ici avec nous aussi, qui a beaucoup de Zigbee chez lui, je crois qu'il a des petits boutons qui appuient sur des boutons qui sont physiques, qui ne sont pas connectés par exemple. Donc typiquement, on peut aller jouer sur le tableau électrique et dire, tiens, je remets le relais pour domotiser quelque chose qui ne l'est pas. Les ampoules, ça vous connaissez sûrement déjà. Les relais interrupteurs, ça va être proche des ampoules, c'est ce qu'on va mettre directement derrière un interrupteur ici, qui va jouer le rôle d'interrupteur, mais domotisé. Les télécommandes et module Linky. J'ai mis une petite photo d'ailleurs, que j'ai pris juste avant. Vous reconnaissez tous notre beau compteur Linky de MaxDS qui est acheté, on ne sait pas pourquoi. Ça ressemble à Greg un peu. Et c'est assez simple en fait, vous pouvez tous le faire sur un compteur Linky. On voit ici il y a 3 pattes. Ça en fait c'est un module de télémétrie qui est sur tous les compteurs Linky. Et vous avez le droit de vous brancher dessus, c'est du 12 volts en fait, et ça permet de récupérer de la donnée. Si vous êtes hyper bricolo, vous pouvez même brancher vous-même des fils dessus sur un Arduino et aller lire le protocole là-dessus. L'avantage de ce module, c'est qu'il envoie ensuite en Zigbee les données. Donc on a directement notre consommation là-dessus. Et c'est à mon tour. Moi, je vais vous parler de MQTT. J'en avais déjà parlé dans un autre talk, mais je fais un petit rappel. Donc, MQTT, c'est pour Message Queuing Télémétrie, transport. Et c'est un protocole donc, de messagerie publish subscribe. C'est très utilisé maintenant dans tous les systèmes domotisés, donc Home Assistant, Gladys qu'on va vous présenter, mais plein d'autres. Pourquoi? Parce que c'est un protocole qui permet de transporter des messages assez légers et donc il n'y a pas besoin d'avoir des trames comme des trames HTTP qui sont plus velues et tout ça. C'est vraiment, on push un message, on lit le message, on souscrit. Et donc vraiment pour la domotique, on a juste besoin de ça, parce qu'en général, on a souvent besoin d'avoir un 1 ou un 0 quelque part, éventuellement un petit JSON vraiment très léger avec je suis allumé, je suis éteint, enfin ce genre de choses. Donc c'est souvent utilisé parce que c'est pratique pour ça. Et donc pour le MQTT, il y a 2 outils. Voilà. Donc, Mosquito, c'est un broker. Donc c'est en fait, c'est justement l'équivalent, on pourrait comparer avec RabbitMQ par exemple. Donc, Mosquito, c'est le broker de messages donc, qui permet justement d'agréger les messages, etc. Et là, donc il y en a d'autres, mais c'est le plus utilisé. Et il y a mqtt.fx, qui est là pour le coup un client, je pourrais vous le montrer après, qui permet justement d'avoir une interface graphique et de souscrire à un topic et de voir les messages passer sur un topic une fois qu'on écoute dessus. Et il est temps de parler un peu de domotique, et notamment, moi, je vais vous présenter la lumière, les Jedi, Gladys. Tu veux plus le HDMI Ouais, HDMI. Allez, bonne chance la cata. Hein. Bien se passer. Hop. Ça charge. Computer. Ça charge plus tellement. Non, mais parce qu'en fait, c'était un quickie à la base, donc comme faut meubler, voilà. Les petits incidents techniques, c'était prévu. Cette scène est réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. C'est ça ton deuxième écran? Ah, si, ça marche. Ouais. Incroyable. Voilà. Donc, on va passer sur du concret. Mon instance Gladys. Donc là, c'est du réel. On est vraiment chez moi. Donc, sur Gladys. Alors, je l'ai masqué.
Donc, sur Gladys, quand on arrive, on a sur la page d'accueil, on a ce qu'on appelle des dashboards. Et donc, on peut faire tout type de dashboard. Donc, moi, j'ai fait un truc qui s'appelle maison, qui permet d'avoir, bah, en gros, on met ce qu'on veut dessus. J'ai un dashboard pour mes lumières. Comme ça, si je veux juste contrôler mes lumières, et bah, par exemple, on sait que quelqu'un est aux toilettes. Donc là, on peut lui faire la petite blague. Ça devrait se rallumer parce qu'il y a un détecteur de mouvement. Donc si on fait un coucou, normalement, ça se rallume. Là, j'allume la lumière du salon. Enfin, voilà. Je fais un peu ce que je veux. Et je vous dis tout ça, mais vous n'en savez rien parce qu'on ne sait pas si ça marche vraiment, puisque j'ai pas mis de caméra. J'ai un petit dashboard sur température et humidité. Alors, un des avantages du Zigbee, c'est que ça, effectivement, quand il y a beaucoup de capteurs, et bah, au bout d'un moment, il y a trop de bruit, et notamment, moi, j'ai des capteurs de température qui se déconnectent. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai un Raspberry Pi 4 avec un SSD branché en USB qui prend toute la consommation électrique. Et du coup, il n'y a plus assez d'électricité pour mon dongle Zigbee. Et donc, potentiellement, il est un petit peu dans les choux. Donc, je suis en train de regarder tout ça. Mais avant un talk, c'est un peu dommage de refaire toute son installation. Donc, on est resté sur du safe, du ça marche. Et donc, comme je suis un... Comment dire bah, un gros radin, j'ai pas encore mis de chauffage chez moi, donc il caille. Parce que le gaz, ça coûte cher en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus de saison. Voilà, voilà. Enfin bref, des petites choses comme ça. Là, c'est pour mon imprimante 3D, par exemple, parce que je l'ai branché avec Octoprint. Et pareil, je vous montrerai avec des petits comment dire, composants, fake composants MQTT. Et ben, je peux savoir si j'ai une impression en cours et je peux éteindre mon imprimante une fois que j'ai terminé l'impression, par exemple, pour éviter d'avoir les ventilos à fond quand l'imprimante n'imprime plus. Et je peux monitorer les températures, etc. Bref. Et là, il y avait une partie surveillance. Et donc ça, par exemple, c'est nouveau dans Gladys. Donc en fait, il y a un état, on peut gérer tout ce qui est sécurité dans sa maison avec le fait d'armer ou de désarmer sa maison. Donc moi, pour le moment, elle est désarmée puisque, comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un à la maison. Et donc, bah, je peux l'armer et du coup, j'aurai des messages me disant que, en gros, j'ai fait une scène qui, dès qu'il y a un détecteur de mouvement qui détecte un mouvement, m'envoie un message sur mon téléphone pour dire mouvement détecté. Voilà. Et d'ailleurs, pareil, là, je vois justement, bah, j'ai mes capteurs qui remontent des données pour dire qu'il y a eu des détections dans la maison. Deux personnes. Pourquoi les toilettes et tout ça? Parce que c'est le moment de vous montrer des scènes quand même, c'est un peu pour ça qu'on est là. Un truc qui est sympa, j'ai... Alors, le pipi diurne du rez-de-chaussée. Eh ben, c'est très simple. J'ai un petit capteur de mouvement dans mes toilettes. Quand quelqu'un entre dans mes toilettes, ça déclenche le capteur de mouvement. Donc si je suis en on, je déclenche la scène. Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, entre 8h30 et 22h, j'allume la lumière dans les toilettes automatiquement. Et donc pour ça, j'allume l'éclairage et je le mets à fond. Et pourquoi diurne? Parce que j'ai un pipi nocturne. Et là, on n'allume pas fort du tout. Ce qui fait que du coup, quand on se lève la nuit, parce qu'on a bu trop d'eau avant d'aller se coucher, eh ben, on n'a pas envie d'avoir les pleins phares dans la tronche. Mais on a quand même envie de voir si on n'en met pas à côté. Voilà, bref. Pour les gens qui peuvent faire pipi debout. Bref. Ceci étant dit, la météo. Aujourd'hui, sur la France, il fait 12 degrés. Non, donc voilà, il y a plein de petites intégrations. On peut faire plein de scénarios en fonction de nos composants. Et notamment, un petit truc qui est sympa aussi, qui a été fait dans Gladys pour l'électricité. Alors, moi, je ne suis pas en offre EDF Tempo, mais si je l'étais, j'ai un petit composant, la EDF Tempo, qui me parle de heure pleine, jour bleu, etc.
Ça, par exemple, ça permet de faire des économies d'énergie parce que dans les scènes, on peut se faire une scène énergie. Hop là, oui, ma touche N déconne. Je déclenche, par exemple, au changement d'état de l'appareil. Peu importe, on va trouver un truc. Allez, quand je suis présent dans mon bureau, normalement, là, je peux faire une nouvelle action. Tac, 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 tac. Conditions sur EDF Tempo. Pour le jour aujourd'hui, si le jour est un jour bleu et que nous sommes en heure pleine, et bah du coup, je peux éteindre les lumières. Comme ça, je vis dans le noir tous les jours. Non, on va se mettre en jour rouge parce que c'est là. Quand même, ouais, c'est mieux. Donc en jour rouge, voilà, j'éteins les lumières quand on est en heure pleine parce que c'est quand même 75 centimes du kilowattheure et c'est très cher. Bref, voilà. Donc, mais du coup, il y a des trucs plus intéressants, notamment j'ai une prise pour ma machine à laver. Et donc plutôt que de se poser la question et tout ça, bah voilà, je peux faire des scénarios. Genre si je suis en jour rouge, j'éteins toutes mes prises connectées. Et comme ça, j'ai plus de machine possible. Et si j'appuie sur les boutons, ça s'allume pas et je suis peinard. Bon, au pire, j'ai quand même un bouton sur la prise où je pourrais rallumer si vraiment j'ai plus de slip propre. Ça, c'est vraiment en cas d'urgence. Voilà. Et donc après, un petit tour du côté des intégrations. Sur Gladys, il y a pas mal de choses. On a donc des petites intégrations Alexa et on a aussi pour la Google Home qui permet justement de contrôler les appareils Gladys depuis par exemple Google Home. Et on peut aussi parler sur l'enceinte Google, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit message, on peut écrire un message et voilà, coucou, bien rentré chez toi, etc. On a l'intégration MQTT dont je vous parlais. Donc là, bah, c'est tout bête, en fait, on peut faire tous les devices qu'on veut, il suffit qu'on les crée nous-mêmes. On les édite, on peut leur mettre du coup des fonctionnalités. Et du coup, en fait, tout se passe ici. On a des topics MQTT. Voilà, par exemple. Et avec n'importe quel autre outil, si je publie un message sur ce topic MQTT, ou Gladys peut publier un message sur ce topic, il suffit que n'importe quoi écoute et envoie une commande derrière et on peut interconnecter plein de choses qui ne sont pas de base interconnectées parce qu'il y a tellement de protocoles, de fournisseurs, etc. qu'il y en a partout. Donc du coup là ça permet de gérer soi-même un peu pas mal de choses. Et donc ça va faire la transition par la suite avec Node-RED que je vais vous montrer. C'est beau, c'est ça. Démo, donc je viens de la faire, excellent. Node-RED. Bien. Donc Node-RED, qu'est-ce que c'est? C'est un outil no-code. C'est une appli web, c'est aussi une image Docker, et ça permet de faire des déploiements de flow. Donc ça, c'est très pratique justement parce que Node-RED, il y a les Node-RED dépendances. It's a Trap, c'est à la manière de NPM, puisque c'est du Node. Et dans les librairies, je ne sais pas s'il y a, voilà, CMore, ici, vous voyez, par exemple, il y a 5140 librairies, donc il y a à peu près une librairie pour intégrer quasiment tout, pour faire plein de scénarios et plein de choses, sachant que bon, c'est super cool. Les petits défauts quand même, c'est que des librairies, c'est souvent des mecs comme vous et moi qui faisons un truc qui marche sur ma machine. On publie ça, les gens utilisent, ça marche la moitié du temps. Et quand on regarde sur les repos GitHub et tout ça, des fois, ça fait 8 ans que ça n'a pas été mis à jour. Parfois, c'est un peu compliqué, mais ça marche bien. Toujours pas. Démo, oui, encore. Voilà. Donc là, on est de nouveau chez moi. Là, c'est mon instance Node-RED. Et donc, je vous montrais mes petits... mon dashboard pour mon imprimante 3D, par exemple. Donc là, c'est mon dashboard Octoprint. Dans Gladys, lui, il voit juste des messages MQTT. En fait, il n'est pas du tout connecté directement avec mon imprimante 3D. Par contre, c'est Node-RED qui s'occupe avec
du MQTT, justement, de récupérer les paramètres que j'ai montrés et de récupérer voilà, le temps d'impression, la température, etc. Et ça, c'est les topics Gladys sur lesquels je vais publier pour qu'ils aient les informations. Et donc cette partie-là, ça je ne vous montre pas, mais ces topics MQTT-là, ils sont alimentés par Octoprint qui a lui-même un plugin. Et donc voilà, tout s'interconnecte comme ça. Donc c'est un peu un bordel. Mais ça permet aussi, par exemple, je peux gérer mon aspirateur robot avec ça, parce que j'ai pas d'intégration aspirateur robot dans Gladys. Et le petit truc sympa que je vais vous montrer, c'est surtout ça, c'est pour ma télé. Ma télé est une télé donc Samsung, comme on peut voir ici, Samsung TV. J'ai fait moi-même un Ambilight dessus pour avoir les petites LED qui s'allument autour suite au premier talk qui avait été fait au MaxCamp par Julien Aurin, du premier MaxCamp. Donc j'avais su la même chose. Et je trouvais ça sympa, sauf que le problème de l'Ambilight, c'est que faut le déclencher soi-même, faut un bouton et tout ça, et c'est un peu chiant. Et franchement, flemme d'appuyer sur des boutons. Donc moi l'idée, c'était quand j'allume ma télé, eh ben, je veux savoir qu'elle est allumée et je veux déclencher l'allumage de mon Ambilight. Donc pour ça, j'ai un petit truc ici dans Node-RED qui, toutes les 30 secondes, va déclencher juste un message. Ce message, il va dans la boîte Samsung Télé que j'ai configurée. Donc voilà, c'est ma télé. Ma télé, elle est sur ce port-là avec cette adresse MAC et ce token. Si jamais vous voulez la hacker, faites-vous plaisir. Donc voilà. Et donc ça me renvoie. J'ai une petite fonction. Voilà, si le payload est à 1, je renvoie 1 et ça me renvoie dans mon topic Gladys MQTT que ma télé est allumée. Et si j'ai 0, ma télé est off. Et donc avec ça, j'ai fait une petite scène qui s'appelle Ambilight. Donc là, en gros, j'ai une scène quand ma télé est allumée. Donc ça, c'est le topic MQTT que vous avez vu dans Node-RED. Quand c'est à 1, et ben moi, je peux faire une requête HTTP et envoyer sur mon instance MediaPi. Donc ça, c'est mon autre Raspberry Pi qui gère mon Ambilight. Et sur ce truc-là, j'ai une application qui permet d'envoyer tout simplement le LED device à true, et donc ça allume les LED derrière ma télé. Et j'ai la même chose en off pour éteindre quand ma télé est éteinte. Donc des fois, j'ai une petite latence de 30 secondes pour allumer ou éteindre ce truc-là. Et donc, démo. Ouais, c'est beau. Ça charge. Et donc, comme vous voyez, mon Ambilight ne s'est toujours pas allumé. Parce que potentiellement, j'ai allumé ma télé vraiment à 30 secondes après qu'il ait envoyé le message. Donc, ça peut prendre du temps. Pour m'appeler aussi. Ouais, pas mal. On est bien. Franchement, ça va. Pour nous, ça va. Ça s'allume toujours pas. Et voilà, fin de la démonstration. Voilà, comme par magie. Et voilà. Et je vous jure que j'ai appuyé sur aucun bouton. C'est vraiment automatique. Bon, je vais aller jusqu'au bout parce que... Il y a 3 heures de film là. Voilà. Oui. Bah non, c'est mon stylet. Et voilà.
Et donc, on va voir le côté obscur. Comment ça marche ce truc? Ouais, ça charge. Large. J'ai pas montré ça effectivement, mais je vous montrerai ça. Je vous montrerai comment je gère la présence dans mes maisons. Ouais, notamment. Celle de Jérémy aussi. J'ai pas son token. Je l'ai caché le token. Donc je vais vous présenter Home Assistant, bon, globalement qui s'approche énormément quand même de Gladys, hein, c'est assez proche en termes de fonctionnalité. La petite différence sur mon installation, c'est que ça va être avec son compagnon Zigbee to MQTT. Enfin, tu l'utilises aussi, il me semble. Ouais, Tu ne l'as pas montré, mais ça va être l'occasion de montrer un petit peu. Là, c'est ce qui est installé d'ailleurs chez Max, par exemple. On peut voir qu'on a un petit module pour le compteur Linky, 2-3 prises dans la salle formation, prise test, la tireuse à bière et cafetière, qui est d'ailleurs derrière nous ici, qui est débranché pour l'instant. Et le switch, je vous montrerai un exemple tout à l'heure de comment l'utiliser, donc son fameux compagnon. On va faire une petite démo. Tout est dans les gifs. Alors, cloner. Donc là, on est sur le Zigbee to MQTT chez moi. Donc on a plusieurs devices différents, donc beaucoup de prises connectées. Une petite télécommande. Alors, dans Zigbee to MQTT, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on va avoir des liens à chaque fois du modèle. Là, si j'ouvre ça dans un nouveau lien, et qui va nous donner en fait, la doc est très bien faite, toutes les possibilités sur le périphérique en question, tous ces paramètres, ces fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment pratique. Toc, si je reviens ici, on va refaire la liste. Par exemple, là, j'ai une alarme qui est branchée sur le 220 et qui est une vraie alarme qui monte à 120 décibels, donc elle peut faire mal aux oreilles. Et donc en fait, j'ai tous les paramètres de comment l'activer. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que cette alarme, elle a, je crois que c'est 1 minute, même si le courant est débranché, en fait, elle continue. Donc elle a une mini batterie, on va dire, dedans qui permet de continuer à sonner. Alors ça peut être très pratique de faire un scénario, c'est ce que je vous montrerai ensuite, avec cette alarme de détection d'intrusion, ou typiquement aussi, s'il y a le feu chez vous aussi, ça peut être l'occasion de déclencher l'alarme. Donc ça peut être assez pratique. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à montrer? Si, les petits relais ici, ça c'est un peu différent des ampoules, c'est ce qui se met, ce que je disais tout à l'heure, derrière les interrupteurs. Pourquoi faire ça plutôt que de juste mettre une ampoule connectée? L'ampoule connectée, en fait, si vous coupez l'interrupteur, elle communique plus du tout, en fait. Donc c'est un peu dérangeant parce que si on veut l'allumer à distance, ça ne fonctionne pas. Donc il faut soit utiliser que des télécommandes Zigbee en remote, soit utiliser ce genre de relais qui en fait va tout simplement shunter l'interrupteur et va permettre de commander à distance et aussi par l'interrupteur physique. Donc c'est assez pratique. Et ça coûte pas forcément très cher, ça se plug juste derrière les interrupteurs et ça fonctionne plutôt bien. Tac, 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 tac. Donc capteur de température, champ machin. Voilà. Globalement, le tableau de bord va remontrer un petit peu tous les paramètres. On va faire le schéma, si je le charge, il met 1 minute à charger. C'était en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le mesh vraiment complet de tous les devices. Donc on peut faire les mises à jour over the air. Donc ça, c'est assez pratique aussi avec Zigbee to MQTT. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Home Assistant permet de diriger directement en fait le dongle USB, mais souvent l'intégration elle est un petit peu moins bonne que Zigbee to MQTT, qui va elle prendre le pas en fait sur la clé USB et ensuite envoyer des messages dans les fils MQTT. Donc là c'est Mosquito en broker MQTT et ensuite c'est Home Assistant qui vient piocher en fait les informations dans les bonnes queues. Voilà, et tout simplement ensuite quand on veut activer l'appairage pour un nouveau device, en fait on clique là-dessus,
on a, tiens, par exemple, j'active pour le coordinateur. Et en fait, pendant voilà, 4 minutes, je peux activer un nouvel appareil dans le mesh. Donc là, je désactive, on n'en a pas besoin. Ensuite, donc là, c'est assez proche finalement de Gladys en termes de fonctionnalité. On va faire terminer. Typiquement, donc je peux avoir la météo, toujours, important. La présence aussi, Jérémy, bon là j'ai caché Alexia parce que voilà. La puissance voilà, des devices aussi qui sont potentiellement en cours. Le plan de l'appartement qui n'est absolument pas le mien, c'était juste un exemple. Donc voilà, on peut s'amuser à redessiner son plan et à faire des pinpoints aussi sur le plan en disant bah tiens là j'ai un interrupteur machin et donc interagir directement dessus en cliquant. Ce que je n'ai pas fait pour l'instant, mais ça peut être assez pratique pour avoir une vue d'ensemble de chez soi. Ici, j'ai le compteur Linky, donc c'est le petit module que je vous ai montré tout à l'heure hein, qui est branché directement dessus. Donc je suis d'ailleurs moi en tempo, ce qui me permet de effectivement tout couper quand c'est les jours rouges, heure pleine, pardon. Et ça peut être assez pratique. Et notamment monitorer aussi la conso de tout l'appartement. Parce que je vais montrer quelques exemples tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le premier aperçu que l'on a quand on arrive sur Home Assistant et qu'on a déjà quelques petites choses paramétrées. Dans les intégrations, si, ça va être ici. Donc ici, principalement, ce que je vais avoir, c'est le MQTT avec mes 20 appareils, j'en ai 20 quand même, qui se retrouve finalement, c'est la même liste hein, que le Zigbee to MQTT et qui se retrouve ici. Et on peut voir en fait que sur chacun, je peux cliquer et aller voir les entités qu'il propose. Alors d'ailleurs, celui-ci, il n'est pas très bien intégré parce que l'alarme, il faut envoyer des JSON pour la déclencher. Mais si je vais sur chambre, ben voilà, j'ai tout simplement le bouton allumer, éteindre. Et donc ça, c'est l'intégration des appareils. Alors, il y a une petite distinction entre appareil et entité, c'est qu'un appareil va proposer plusieurs entités. Par exemple, une prise connectée, elle va avoir les entités d'interrupteurs, donc on-off, de wattmètre, potentiellement on peut avoir le pourcentage de batterie de l'appareil. Donc toutes les entités, en fait, c'est les fonctionnalités finalement d'un appareil. Et maintenant, des petits scénarios, parce que c'est quand même le truc sympa à faire. Donc pareil, ça va fonctionner en termes de scène. On peut aussi télécharger en fonction du matériel des blueprints, mais là c'est plus par exemple sur une télécommande. Pour gérer les boutons de la télécommande, le faire à la main c'est un peu complexe dans Home Assistant, donc on peut télécharger un blueprint. C'est finalement un mapping des touches pour l'intégrer assez facilement dans une scène. Donc dans les automatisations, alors j'ai pas le pipi nocturne, mais j'ai le réveil. Donc ce matin, je l'ai mis à 8 h par exemple, je l'ai modifié. Et ce que j'avais avant, c'était les réveils luminothérapie Philips, qui étaient trop cool parce que ça éclate pas les yeux. Pour se réveiller, c'est plutôt pas mal. Ah, ok, on va aller vite. Donc là, c'est tout simplement dire qu'à 8 h, en fait, les jours de semaine, je vais répéter une action 6 fois, c'est augmenter la luminosité tranquillement de l'ampoule qui est au plafond dans la chambre, et en fait ça commence petit à petit par une lumière toute douce qui éclate pas trop les yeux, et en fait toutes les 5 minutes ça réaugmente un peu plus la luminosité pour se réveiller en douceur. Voilà. Dans les scènes qui peuvent être sympas, donc il y a l'arrivée maison. Voilà, lorsque je change d'état de absent à maison, donc là c'est le téléphone, comme j'ai l'application qui envoie en fait les indications. Tiens, je suis sorti de la zone appartement, je suis au travail, hop, ça y est, je passe à absent. Et dès que je reviens à la maison, je suis dans la zone, on va dire, dans un périmètre de 100 mètres. Et que la porte d'entrée, le contact, c'est ouvert. Dans ce cas-là, je peux déclencher, activer l'ampoule du salon si en plus on est à une heure de soleil couché. Donc voilà, c'est plein d'actions qu'on peut réaliser. Et dans ce cas, je déclenche l'ampoule du salon et j'envoie un petit message pour dire hey, salut, bienvenue. Mais à l'inverse, on peut faire les alarmes qui vont être... alors, ouais, j'ai plein de trucs désactivés parce que j'avais fait des tests. Mais c'est si je suis absent, c'est envoyer en fait directement une requête. Alors, une alarme silencieuse, là parce que j'ai pas envie, je suis encore en mode test un petit peu sur l'alarme. Donc ça ne fait que clignoter l'appareil
d'alarme et hop. Et c'est envoyé un petit message aussi par contre sur le téléphone. Attention, il y a une ouverture qui n'est pas prévue, donc là je suis au courant. Ce qui est assez pratique. Donc je vais passer assez vite sur les scènes parce qu'on peut en avoir beaucoup. Touc, touc, touc. J'ai surtout qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Les cas d'usage que j'ai pu avoir, c'était aussi déclencher sur le NAS en fait la sauvegarde. C'est-à-dire que mon Proxmox, qui a besoin de faire des sauvegardes de photos, par exemple toutes mes photos sur le NAS, bah, j'envoie un petit curl. Donc ça c'est hyper pratique parce que curl reconnaît le protocole MQTT pour dire bah tiens démarre. Voilà c'est con parce que j'ai mis off, mais ce serait on sur le NAS, sur la prise NAS, c'est démarre le NAS. Dès qu'il y a le courant, il se met en route et puis il va faire les sauvegardes. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'en plus, après, je dis au NAS, éteins-toi, et j'ai fait un scénario qui dit, si c'est en dessous de 1 watt pendant 30 secondes, bah, tu coupes la prise. Voilà, il y a plein d'automatisation possibles. Donc le réveil lumière progressif dont j'ai parlé, scénario alarme. Et je vais arriver rapidement sur la partie Prometheus, qui est très simple. On ajoute cette petite partie-là dans le configuration YAML. Ça va. Dans Prom, on lui dit, bah tiens, je vais créer un nouveau job. Donc globalement, c'est la target, la métrique, un petit token, tu connais, voilà. Et pour créer le token, dans l'interface, ça se joue dans User Security. Et on crée un jeton d'accès longue durée parce que flemme de renouveler et il est valable 10 ans. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, petite démo Grafana parce que je crois qu'on est à la bourre. Je vais me dépêcher. Hop, voilà. Hop, on va agrandir un peu. Est-ce que c'est visible? Ouais, c'est bon. Ah, c'est beau. Donc là, c'est en fonction chez moi actuellement. Donc je suis mon PC bureau. Donc il y a plusieurs devices connectés. Il y a un switch, il y a la borne Wi-Fi. Et je mets mon top 5 des devices en cours, donc qui consomment 25 watts. La prise réseau sur lequel il y a la Freebox et puis un OpenSense dessus. Et Apu, c'est mon petit serveur de mon Proxmox qui tourne et qui consomme très très peu. C'est un petit NUC. Ce qui est intéressant de voir en fait surtout, c'est la partie finalement consommation. Ici, en gris, c'est la consommation du Linky. Donc en fait, je sais à chaque heure combien je consomme sur le Linky. Et chacune des prises connectées va en fait additionner pour savoir combien je consomme sur chaque prise connectée. Alors le reste, finalement, c'est potentiellement quand je ne monitore pas cette chose et je sais ce qui se passe un petit peu aussi en dehors. Donc ça peut être le frigo, ça peut être le four. Et si je vais d'ailleurs sur ici, typiquement, là, on peut voir, bah oui, on a un gros pic en fait en gris parce que ça a été le lancement du four. Et voilà, bah, ça consomme beaucoup plus d'un coup. Toc, 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 toc. Ce qui peut être intéressant, c'est voir ensuite la consommation avec un petit... Je vais mettre sur 30 jours. Voilà, j'ai un autre dashboard hein, sur plusieurs jours, mais de la température aussi chez soi et en fonction de la consommation aux heures de température plus ou moins basse. Donc avec le Grafana, finalement, c'est beaucoup plus flexible. On peut faire énormément de choses qui va juste aller scraper avec son prom toutes les métriques. Pour info, j'ai fait la même chose là chez Max et on avait vu potentiellement, d'ailleurs si je dois avoir, tac, 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 ici, je montre rapidement, si je reviens, on va mettre les 7 derniers jours, c'est fini, c'est ça. Ce qu'on peut voir, c'est la conso en gris là par exemple, qui est immense par rapport en fait au petit matériel connecté qu'on a pu mettre. C'est la clim chauffage qui éclate tout en fait. Libérer la clim. Voilà. Et on peut voir d'ailleurs le prix hein, par. Alors, non, il y a un bug. Mais prenez plutôt le par jour, ça peut être intéressant. Là, sur le jeudi, par exemple, on était à 13 €. Ce qui est intéressant de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Le bug, globalement, c'est parce que j'ai eu des soucis avec le Zigbee to MQTT qui était plus démarré. Donc le fait de le redémarrer, il est passé d'un coup à 8 millions et il a dit non, ça fait une grosse facture. Voilà. Et donc, pour conclure, c'était pas celui-là, on va mettre là. Les soucis rencontrés, on peut en avoir plusieurs quand même. Le Zigbee to MQTT qui peut planter. Donc là, typiquement, chez Max, on a mis la désactivation du switch et des bornes Wi-Fi toutes les nuits entre 21 h et 7 h pour économiser un petit peu.
Et typiquement, en fait, ça avait bien coupé à 7 heures. Et puis le matin, en fait, le Zigbee to MQTT, il a planté. Donc, il n'a pas renvoyé le up, ce qui est un peu dommage. Et ça se corrige finalement assez bien. C'est dire à la prise connectée, c'est tu t'éteins. Et dans la foulée, après, c'est tu te rallumes dans 7 heures. Comme ça, en fait, si le serveur plante, la prise connectée a déjà l'information et de temporiser, de se dire, bah, en fait, je vais me reconnecter dans 7 heures. Même si le serveur Zigbee tombe. J'oublie rien, non, c'est bon. Conclusion, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Donc, Home Assistant Kafka Boom. Hein. Ou Gladys, c'est Loulou. C'est une petite boutade Max, puisqu'on a fait parler de l'IA qui racontait n'importe quoi, qui nous parlait en verlan de cette façon. Voilà, c'est terminé. On est un petit peu à la bourre.